Bonjour à tous, le Dauphiné Libéré et 8 Mont-Blanc poursuivent leur exploration des enjeux des municipales 2020, des enjeux que nous partageons avec vous. Nous organisons 8 débats jusqu'au 15 mars en Pays de Savoie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être à Annemasse, où 3 listes se disputent l'hôtel de ville. Avec moi, pour rencontrer ces têtes de liste, Catherine Poncet, chef d'agence au Dauphiné Libéré à Annemasse. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes, merci d'abord pour commencer à toute l'équipe de Sur-Hôtel Annemasse du groupe Atipio Hôtel Resort pour leur accueil et la mise à disposition du hall dans lequel on se trouve aujourd'hui. Une aimable collaboration en tant que professionnel du tourisme que je précise évidemment apolitique. Nous avons 1h30 pour échanger devant nous. Ce débat vous est ouvert, vous le savez. N'hésitez pas à relayer vos questions. Nous sommes en ce moment en direct sur la page Facebook de 8 Mont-Blanc et sur la page Facebook du Dauphiné Libéré Annecy. Je ne vois, donc n'hésitez pas et on nous fera le relais pour poser les questions aux têtes de liste. Et on va aborder pas mal de choses aujourd'hui, Catherine. Oui, donc nous sommes avec Maxime Gaconnet qui conduit la liste Génération Annemasse, Christian Dupesset, maire sortant pour la liste Annemasse Ville d'Avenir, Nos vies font la ville, et Kevin Chaleil pour la liste Annemasse Renouveau. Donc le débat va s'articuler autour de 5 grands thèmes qui seront le cadre de vie, dans lequel nous aborderons l'urbanisation et l'environnement, qui est un grand enjeu de campagne. Ensuite, les mobilités, le tram, le plan de circulation, etc. Puis l'économie, avec évidemment la question du commerce. Ensuite, la cohésion sociale, un thème assez important qui englobera la sécurité, le vivre ensemble, toutes ces questions-là. Et puis nous finirons sur un thème plus politique, où vous nous expliquerez quel maire vous serez et vous parlerez de vos listes, de vos engagements. Et avant d'aborder ces thèmes les uns après les autres, on va commencer avec une question toute simple. Vous avez 1 minute chacun pour vous présenter. On a tiré au sort l'ordre d'intervention. Et donc c'est vous, Maxime Gaconnet, qui commencez. Qui êtes-vous ? Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Gaconnet, j'ai 39 ans, je suis papa d'un petit garçon de 2 ans, je vis en couple depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis arrivé sur Annemasse en 2002 pour un challenge professionnel où j'ai pris la direction d'un magasin en zone commerciale de Ville-Lagrand. Et j'ai travaillé par la suite 2 ans en Suisse et depuis quelques semaines, je me consacre exclusivement à la campagne électorale. À côté de ça, mes parents m'ont transmis les valeurs du bénévolat et c'est tout naturellement qu'en arrivant sur Annemasse, je me suis intégré dans les clubs de sport et une action a pris le pas sur les autres, c'est la protection animale. Je suis actuellement trésorier d'Animaux Secours à Artin. De cet engagement bénévole, on a découlé l'engagement citoyen. Et j'ai donc intégré la liste de Louis Mermet en 2014, qui était candidat à ma place en 2014. J'ai eu la chance d'être conseiller municipal et d'agglomération en 2015. Et j'ai mis ces 6 années à profit pour connaître les dossiers, les rouages de la municipalité. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à fédérer une équipe pour constituer une liste en 2020. Voilà. Merci. Monsieur Chaleil dos Ramos, qui êtes-vous ? Vous avez 1 minute. Bonjour à tous. Donc, je suis Kevin Chaleil dos Ramos. Je suis né à Ambilly et ai toujours vécu dans la ville d'Annemasse. Je suis également adjoint de direction d'un service enfance au sein d'une communauté de communes. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans l'enfance et également dans la jeunesse. J'ai travaillé pendant 6 années avec la Fédération des œuvres laïques qui se situe en Haute-Savoie, enfin à Annecy. Je suis la tête de liste donc d'Annemasse Renouveau, qui est une liste d'ouverture et qui est soutenue par le Rassemblement national. C'est une liste qui est composée à peu près entre 20 et 25% de personnes qui soutiennent le Rassemblement national, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a 75% de personnes qui aujourd'hui sont sans étiquette sur notre liste. Merci. Christian Dupesset, à vous, qui êtes-vous ? Bonjour à tous, je suis donc Christian Dupesset, je suis né le 28 septembre 1945 à Thonon-les-Bains et je suis annemassien depuis l'âge de 15 jours, puisque mes parents habitaient à Annemasse et évidemment j'ai vécu à Annemasse pendant toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 20 ans avant de partir pour ma carrière professionnelle.
Et puis je suis revenu en 1989 comme proviseur adjoint du lycée des Glières, puis comme principal du collège de Grande-Salle, puis encore comme proviseur du lycée des Glières et président du Greta. Ça fait donc au total, quand je fais l'addition, plus de 50 ans que je travaille, que je suis sur Annemasse, tout simplement parce que j'aime cette ville, j'aime sa diversité, j'aime son dynamisme, j'aime aussi son formidable tissu associatif qui symbolise la solidarité. Alors voilà, j'ai été appelé par Robert Borel en 1995, j'ai été adjoint dès 1996, notamment à la culture, adjoint aussi au rayonnement de la ville. Je lui ai succédé en 2008, et voilà, aujourd'hui, j'ai envie, parce que j'aime cette ville, de continuer, de poursuivre la métamorphose qui est engagée. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations. On attaque avec la première partie. Catherine, quel cadre de vie pour Annemasse ? Oui, donc nous allons tout de suite parler de l'urbanisme parce que la ville est très dense, la densité n'a pas que des effets positifs. Pensez-vous qu'il faille arrêter de construire à Annemasse ou du moins limiter les constructions et comment ? Peut-être cette première question pour Monsieur Dupessay et ensuite les autres candidats. C'est une question complexe parce que la réponse elle est diverse. Arrêter de construire, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui ont besoin de logement, il y a des gens qui vivent sur notre territoire et qui sont mal logés. Donc il faut mieux construire. Pas forcément plus construire, mais mieux construire. On a décidé, grâce à un PLU qui est un PLU beaucoup plus restrictif, plan local d'urbanisme, on a décidé de limiter, de baisser le nombre de constructions de logements. Aujourd'hui, pendant les 5 dernières années, notre population a augmenté d'1,8% par an en moyenne. Notre objectif, c'est de limiter à 1,2%. Et on le peut grâce à, encore une fois, un document d'urbanisme qui est restrictif, qui limite les zones de construction, qui permet de construire la ville sur la ville, mais qui aussi densifie le cœur de ville, parce que si on ne met pas les gens au cœur de ville, on va les mettre à la campagne, on va les mettre dans les zones naturelles, et je crois que dans la démarche écologique que je porte ne le permet pas. Donc cette volonté, c'est de faire que tout le monde puisse trouver sa place, tout le monde puisse trouver sa place dans notre ville. Quand je dis construire mieux, c'est aussi construire pour les besoins des gens. Construire, et c'est notre objectif, 1/3 de logement social, 1/3 de logement abordable qui permet aux cadres moyens payés en euros d'avoir accès à un appartement, et puis 1/3 de logement libre. On a une vraie politique de logement, d'habitation qui se met petit à petit en place. Un dernier mot. Aujourd'hui, il y a une polémique avec Genève sur l'arrêt des logements à Genève. Oui. Imaginez que l'on n'ait pas de documents qui nous permettent de limiter ces logements-là. On aurait une véritable crise, une crise où plus personne ne pourrait se loger correctement dans notre ville ou dans notre agglomération parce que les prix monteraient, parce que la qualité des logements baisserait. Donc nous sommes très, très attentifs à la qualité du logement, ce que j'ai résumé en construire mieux et plutôt que construire plus. D'accord. Oui, Annemasse est quand même devenue, depuis ces dernières années, ce qu'on va pas appeler, je l'ai entendu par l'un de vos confrères, une ville champignon. C'est vrai que ça construit partout, tout le temps, et que le moindre espace vert aujourd'hui est bétonné. Et c'est vrai que ça devient compliqué à gérer. Et le cadre de vie et le confort des Annemassiens s'en est ressenti. Je prends juste pour exemple la construction qui s'est faite à la montée des Trembières, où une maison de personnes âgées se retrouve carrément encerclée par des immeubles, où la construction qui se fait au croisement de la route du Maule et de l'avenue de la Gare, qui est sur une emprise foncière absolument réduite et qui va obstruer la vue des voisins. Donc tout ça, effectivement, j'entends les arguments de Christian Dupessay par rapport au dynamisme de la ville et à l'intérêt des promoteurs. Il y a un autre problème sur les constructions qui se font aujourd'hui dans Annemasse, c'est la typologie des appartements qui sont à l'intérieur, parce qu'on sait très bien que la rentabilité des promoteurs se joue beaucoup sur des appartements de type 2 et de type 3.
ce qui ne favorise pas en fait aux habitants de rester sur Annemasse. C'est-à-dire que dès qu'ils avancent dans la vie et qu'ils ont la chance de rencontrer une femme ou un homme et de faire une famille, eh ben, ils ont tendance à partir, ce qui provoque d'ailleurs une rotation de la population d'Annemasse de moitié tous les 10 ans. Et ça, par contre, c'est une vraie interrogation parce que les gens perdent un peu les repères qu'ils ont à Annemasse. Donc pour moi, il faut vraiment protéger le peu d'espace vert qui reste pour éviter de construire de nouveau et vraiment avoir du bon sens sur les constructions pour éviter justement que des fenêtres soient obstruées par des appartements en R+7 ou R+6. Monsieur Kevin, sur la question de l'urbanisation. Sur la question de l'urbanisation, j'ai rencontré plusieurs Annemassiens et ils font le même état. C'est la bétonisation à tout prix. C'est réellement ce qui ressort. Aujourd'hui, la verdure, on la recherche. On recherche la verdure. Je prends la route des Vallées que je connais bien puisque j'y habite. Aujourd'hui, on a un immeuble qui est sorti de terre il n'y a pas si longtemps. On en a 3 autres en construction et un à venir. C'est-à-dire que, oui, en effet, on a des immeubles sur des immeubles sur des immeubles. Quand on ouvre nos fenêtres, on est avec nos voisins d'une copropriété qui est juste en face. Cela, il faut que ça s'arrête. Alors c'est sûr, c'est pas dire demain on arrête toutes les constructions, non, mais il faut limiter la construction au sein d'Annemasse. À un moment donné, il faut aussi être réaliste. On ne peut pas accueillir tout le monde qui veut aller travailler en Suisse. Hein. On est à côté de la Suisse et on devient... Je dis on devient parce que je n'ai pas envie de dire on est, malheureusement, une ville dortoir. Aujourd'hui, nous sommes une ville dortoir, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc cela, il faut réellement que ça change. Et le but, nous, c'est de limiter les constructions. On n'a pas encore parlé de pourcentage, ça viendra, mais réellement, on limite les constructions. Après, Monsieur Dupessay a également dit limiter les constructions. Je n'étais pas à la dernière assemblée, au dernier conseil municipal. Mais au dernier conseil municipal, il y a quand même eu énormément de votes pour de nouvelles constructions à venir. Donc voilà, on est réellement là-dedans aujourd'hui. Vous dites que non. Oui, permettez-moi de réagir sur quelques points qui sont assez fondamentaux. D'abord, je dis très clairement que tout ce qui s'est construit aujourd'hui a été construit dans le cœur de ville sur la ville existante. Et qu'en particulier, nous avons non seulement sauvegardé, mais nous avons développé des espaces verts en plein cœur de ville. Chacun peut les connaître. C'est Olympe de Gouges, pas très loin. C'est le parc Clémenceau. Et puis c'est d'autres qui sont en prévision. Donc nous sauvegardons les espaces verts de respiration dans la ville. C'est un premier élément. Et nous voulons aller plus loin dans ce domaine-là. Le deuxième élément, c'est la typologie. Monsieur Gaconnet, il me semble que vous avez voté le PLU. Vous avez voté le PLU qui est en application. Et dans ce PLU, si vous l'avez voté, c'est que vous l'avez bien regardé, dans ce PLU, il y a justement une limitation, une organisation de la typologie. Et aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tout constructeur doit construire autant de T4 et de T5 que de T1 et de T2. C'est une obligation. C'est une obligation qui est dans notre PLU. Donc voilà une mesure qu'on partage, mais elle est déjà en place. Et puis, un dernier élément, quand même, il y a 6000 demandes de logement non satisfaites dans notre agglomération. 6000 demandes de logement social non satisfaites. Alors, ce n'est pas des gens qui sont tous à la rue, mais c'est des gens qui vivent mal, qui vivent dans des conditions difficiles. Et c'est notre responsabilité, bien évidemment, de faire qu'ils trouvent des débouchés. Et ce que vous avez dit, monsieur, qui est tout à fait important, ce qui a été voté au dernier conseil municipal, c'est dans chaque construction mise en place, dans chaque promotion mise en place, le nombre de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux qu'on impose déjà aujourd'hui à 25% chaque fois qu'on crée des logements. Donc c'est pas du plus, c'est du mieux. C'est du mieux parce qu'on permet de loger tout le monde à Annemasse. Si je peux juste me permettre de rebondir par rapport à ça, c'est vrai que Annemasse, la ville d'Annemasse, fait partie d'une agglomération. Et il ne faut pas oublier non plus que les autres communes peuvent prendre leurs responsabilités. Pendant des années, Annemasse a été le moteur en termes de logements sociaux. Et c'est vrai qu'on a toujours eu un regard assez
condescendant, on va dire, de nos voisins en disant bon, bah, Annemasse prend la responsabilité des logements sociaux et nous, on en fait peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Annemasse doit aussi apprendre à respirer et vivant dans une agglomération telle que la nôtre avec 12 communes, il faut que maintenant chacun prenne ses responsabilités aussi. Et le SCOT qui a été voté devrait aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il faut continuer dans cette optique-là et permettre aux Annemassiens de pouvoir souffler réellement à un moment donné de toutes ces grues et de ces travaux. Un dernier chiffre, si vous me le permettez. J'ai dit 1,8% de plus par an sur les 5 dernières années à Annemasse, 4,4% à Vétra, 4,5% à Cransal. D'accord. Alors, juste rebondir là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de construire, mais j'entends pas forcément aussi le verbe rénover. Je pense qu'on peut rénover aussi des logements existants à l'heure actuelle, donc faire du mieux, c'est bien, mais rénover nos logements qui sont actuellement vieillissants pour certains, c'est mieux, je pense. Voilà. Et autre chose, développer les espaces verts, oui, en effet, il y a le parc Clémenceau qui a été développé, mais moi, quand je parle de développer les espaces verts, c'est pas un espace dédié en espace vert, un jardin. C'est réellement avoir une ville avec des arbres, des fleurs, que ce soit fleuri et de partout, et non pas que sur 1 ou 2 quartiers différents. Donc nous allons venir justement à ce sujet de l'environnement qui est vraiment un des gros thèmes de vos campagnes, enfin les 2 campagnes qu'on connaît pour l'instant. Et donc vous voulez mettre du vert dans la ville. On a l'impression que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors vous allez peut-être nous dire un peu comment. Je sais que vous voulez planter des arbres, vous aussi, Monsieur Dupessay. Mais quelles sont les mesures fortes que vous proposez en matière d'environnement? Peut-être Monsieur Gaconnet. Je pense déjà que l'écologie ne se résume pas qu'à planter un arbre, hein, si je peux me permettre. Oui, mais vous proposez des plantations d'arbres. On en propose, mais il n'y a pas que ça dans les engagements écologiques de Génération Annemasse. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il est temps d'en finir avec le cynisme politique qui cantonne l'écologie à un simple calcul électoraliste. Déjà, ça, c'est la priorité. Moi, je ne suis pas écolo, mais je suis un papa, un jeune papa et un citoyen responsable. Et je suis conscient des enjeux actuels de l'environnement dans ce qui compose notre ville, voire même l'ensemble de la planète. Et c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité, et j'ai partagé ça avec mon équipe, de mettre l'écologie au cœur de toutes nos politiques. Voilà. Une politique transversale qui s'applique dans toutes nos actions et l'appliquer à tous les projets. J'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir m'entourer de personnes très compétentes en la matière. Et c'est vrai qu'ils ont pu proposer des engagements très pointus sur l'écologie, qui ne se résument pas qu'aux arbres, bien évidemment, même si nous proposons un arbre par naissance, qui, je vous l'accorde, fait à peu près 3000 arbres ou 3500 arbres sur un mandat, ce qui est colossal. Mais je pense qu'en termes d'écologie, il faut être ambitieux. On généralise aussi les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics, ce qui est très important pour essayer de contrecarrer les entreprises qui viendraient vraiment de l'autre bout de la France et de réduire un peu l'empreinte carbone. L'élaboration et la mise en œuvre d'un schéma directeur également pour le couvert, le couvert, les cycles de l'eau, le sol et la faune nocturne. Et également le développement du photovoltaïque qui n'est pas assez puissant à Annemasse. On inclut également la réduction de 5% des consommations des ressources naturelles et énergétiques de la commune. Donc voilà, vous comprenez bien que ça dépasse le seul cadre d'un arbre planté, Madame Poncet. Oui. Vous aussi, vous voulez planter des arbres, Christian? Oui, un peu moins quand même, parce qu'on a conscience de la superficie d'Annemasse. Donc voilà, on a conscience et on met des arbres. Mais je pense que, et là je suis d'accord avec M. Gaconnet, limiter notre débat au nombre d'arbres serait quand même plus que réducteur. Je crois que notre objectif, c'est de poursuivre la politique que l'on a menée, l'amplifier en matière écologique. Depuis ce mandat, depuis le mandat précédent également, un énorme effort a été fait en matière écologique dans cette ville. J'ai cité les parcs, j'ai cité, et je le cite, la révolution de la mobilité, parce que c'est des tonnes et des tonnes de CO2 en moins, la présence du tram, la présence du Léman Express, et c'est ça aussi l'écologie. Et donc sur le programme à venir, il faudra, et puis il y a toute une série de choses. Monsieur Gaconnet vient de parler des clauses sociales dans les marchés publics, il y a longtemps que ça existe. Il vient de parler, d'ailleurs c'est un hommage, et je vous en remercie, au programme que nous faisons, puisque ce sont des mesures qui sont déjà en pratique, et vous le savez, puisque vous êtes conseiller municipal. Moi, ce que je voudrais dire très simplement, c'est que on a un double défi. Le premier défi, c'est répondre aux défis de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une responsabilité pour nous tous. Et j'en suis partisan non seulement parce que c'est cette responsabilité, mais en plus, je suis sûr
que ça améliorera la qualité de vie dans la ville. Et ce n'est pas donc une écologie punitive, c'est une écologie pour mieux vivre la ville. Et mieux vivre la ville, c'est en effet plus de verre dans la ville. Par exemple, si on veut piétoniser une partie de la ville, c'est pour que cette piétonisation soit végétalisée, pour qu'on y mette des arbres. Et nous, on est pour cette piétonisation. C'est aussi 3 nouveaux parcs qu'on annonce. Il y a tous des éléments de ce genre. Je vous renverrai au programme. Mais je crois que l'enjeu, c'est vraiment la qualité de vie dans notre ville. Et ça nous permet de répondre à un défi climatique aussi fort que cela, je crois qu'on ne peut pas hésiter. Mais est-ce qu'on a de la place pour créer de nouveaux espaces verts ? Oui, on sait où ils sont. On sait où ils sont, on sait où les mettre. On a réservé des éléments. Les parcs qui sont à venir, il y en a un près de la rue du Salève, il y a un square près de la Chamarette, il y a un square qui sera suspendu à Chablais Park, enfin qui sera en étage. Il y a 60 000 m² de réserve d'espaces verts pour aller plus loin, notamment au Brouhaha. Donc on sait et on protège. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, on protège les espaces verts de la ville pour les mettre à disposition de la population. Peut-être Monsieur Chaleil ? Oui, donc au niveau des arbres, il n'y a pas de débat. Nous, on est plus sur un arbre abattu dans la ville, ce sera 2 arbres de plantés. Voilà. Après, sur l'environnement, nous, on est aussi sur la biodiversité. Ce que nous voulons faire, c'est l'installation de ruches, des nichoirs à oiseaux au sein des parcs, faire revenir nos petits animaux. La fauche tardive aussi pour les insectes, qui est important. Au sein des parcs, mais également dans la ville, et réduire un petit peu cette bétonisation, donc ramener de la verdure, mais là réellement au sein de la ville, et non pas seulement dans les parcs. Et au niveau de l'écologie, c'est aussi limiter, du moins maîtriser, réduire la pollution lumineuse en réalisant un plan lumière afin d'améliorer notre gaspillage d'énergie lumineuse au sein d'Annemasse. Nous, notre but, c'est de diviser la note d'électricité par 2. C'est-à-dire qu'on a des petites rues qui ne sont pas empruntées la nuit. Ce n'est pas d'éteindre complètement la lumière, mais c'est de baisser la densité de la lumière. Ce qui, en Irlande, est fait dans pratiquement toutes les grandes villes aujourd'hui. Si je peux juste me permettre en de répondre 10 secondes, après on va très rapidement. partie. C'est vrai que j'entends Christian Dupessay qui parle de retour de la nature en ville. J'ai l'impression d'entendre un pompier pyromane, j'en suis navré, mais c'est vrai que là-dessus, ça fait 40 ans que l'équipe de Robert Borrell puis la vôtre sont en place, et on parle vraiment seulement maintenant du retour de la nature en ville. Alors c'est pour ça que des fois, je suis un petit peu quand même surpris du discours écologique que vous tenez. Voilà. On en parle maintenant, mais non seulement on en parle, mais on l'a fait, nous. On l'a fait, et je vous ai cité des chiffres, ils sont là, et l'évolution de la ville en ce domaine-là est très claire. Mais je me réjouis aussi de parler de la biodiversité, parce que tout ce que vous avez dit, et c'est très bien, c'est en place. C'est en place, et cette ville est exemplaire, elle a tous les labels obtenus officiellement sur la biodiversité, sur les ruches, etc. Tout ce que vous avez dit. Merci. Mais je suis complètement d'accord avec vous, mais le problème, c'est que c'est toujours dans des lieux précis, et ce n'est pas au sein de la ville. C'est dans la ville. Non, mais c'est dans des lieux précis, dans des parcs, dans des jardins. Moi, c'est ce que j'ai dit depuis le départ, c'est que la biodiversité, c'est au sein de la ville et non pas seulement dans des parcs. Vous nous avez parlé de création de 3 parcs différents, c'est bien, il en faut, on est complètement d'accord. Par contre, l'environnement n'est pas seulement dans les parcs. Elle est également aux alentours de l'espace de vie des Annemassiens, aux alentours des quartiers, aux alentours des immeubles et au sein même du centre-ville d'Annemasse. Merci, on va passer à la deuxième partie, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais avec la mobilité. Avant d'attaquer cette deuxième partie, je donne les temps de parole. Christian Dupessay, vous êtes à un peu plus de 8 minutes, Maxime Gaconnet à 5 minutes 30, et j'ai pas votre dernier temps de parole, mais je pense que vous devez être à peu près autour de 5 minutes 30 aussi. Donc vous avez un peu d'avance. La mobilité. Alors, quelle mobilité pour demain, alors qu'on sait qu'il y a eu de grandes infrastructures qui viennent d'être inaugurées, mais il y a quelque chose qui vous divise, je crois, c'est l'avenir
du tram 17. Donc, Maxime Gaconnet, faut-il prolonger ce tram ? C'est une bonne question. J'ai bien vu votre article de ce matin où la question était posée. Bon, déjà, je tiens à rappeler, parce que c'est vrai que Christian Dupessay est président d'agglomération et qu'à ce titre, on a l'impression qu'il s'approprie un tout petit peu le tram et le Léman Express. Je tiens juste à rajouter malgré tout que le tram a été financé en partie par le département, bien sûr, Annemasse Agglo et le canton de Genève, les Suisses. Idem pour faut aller chercher les sous. Hein. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il fallait pas aller les chercher. Et le Léman Express par la région aussi et d'autres partenaires. Déjà, sur la deuxième tranche, il faut quelque chose de précis. J'ai lu dans le programme de Christian Dupessay que le tram allait au Perrier, ce qui déjà est un mensonge, je me permets de vous le dire, puisque c'est au lycée des Glières. Alors après, c'est peut-être un point de vue électoraliste. La deuxième tranche doit se faire, mais elle doit se faire en passant par l'avenue de la Gare, parce que pour moi, c'est une évidence que on est en train de créer un pôle multimodal à la gare, et le tram n'y va pas. Alors je suis pas là à m'obstiner en disant il faut absolument que le tram aille à la gare. Pour moi, c'est du bon sens. L'avenue de la Gare est aujourd'hui une rue qui est clairement sacrifié sur le paysage annemassien. Les commerces l'ont fui. Et le fait d'aller à la gare peut permettre un arrêt aussi à Chablais Park, qui en a vraiment besoin. On a pu se constater qu'avec les chiffres, que 20% des utilisateurs étaient franco-français, enfin étaient français plutôt. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi d'amener un flux de personnes à Chablais Park, au cinéma, etc. Je tiens aussi à préciser une chose qui je n'ai jamais entendu parler, c'est les indemnisations. Aujourd'hui, si vous faites remonter le tram, la deuxième tranche, par la rue des Voirons et la rue du Faucigny, vous allez couper l'accès au centre-ville d'Annemasse pendant plusieurs mois, voire années. Et c'est vrai que là-dessus, on a laissé, vous allez peut-être me contredire, mais 1,3 million d'indemnisation pour les commerçants de la rue de Genève. Imaginez 10 secondes ce que ça va représenter comme enveloppe globale pour un centre-ville comme Annemasse. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si cette somme-là avait été pensée par les équipes en place. Moi, ce que je préconise, c'est d'aller à la gare, puis de remonter effectivement au lycée des Glières, parce que ça a du sens, effectivement, que cet axe soit desservi. Donc vous engageriez déjà des études pour un autre trajet que celui qui est prévu actuellement ? Pour moi, c'est clair. Le tram doit aller, en cas de victoire, le tram doit aller à la gare, puis au lycée des Glières, oui. D'accord. Bonne chance, M. Gaconnet, pour le financer. Bonne chance. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, le tram, ça coûte cher. Et donc, il faut des partenaires. Et ces partenaires, il faut tenir compte de ce qu'ils disent. Et moi, je sais que la Confédération helvétique, qui paye 33% du tram, un tiers, dit le tram, il ne peut pas aller à la gare. Parce qu'il y a doublon. On peut en discuter, mais il y a doublon par rapport au Léman Express. C'est une complémentarité qui est en place. Donc, il y a un projet qui est cofinancé. Et il faut absolument que ce projet puisse se réaliser dans les conditions où il a été prévu. Sinon, on perd tous les financements. Donc dire que le tram va à la gare, c'est dire qu'il n'y aura pas de deuxième tranche du tram. Il faut qu'on soit clair. C'est la conséquence de votre position. Quant au tram, à mon avis, il y a 3 raisons pour faire la deuxième tranche du tram. 3 raisons. La première, elle est celle dont on vient de parler, c'est l'écologie. On ne peut pas se dire écologiste, ou du moins porter des valeurs écologistes, et ne pas vouloir que plus de monde prenne le tram, le transport en commun, qu'il desserve plus de quartiers où il y a des gens, qu'il y ait un P+R à son terminus, de manière à ce qu'on abandonne de plus en plus la voiture pour se déplacer. C'est des tonnes et des tonnes de CO2 en moins sur la ville. C'est notre première responsabilité. La deuxième, c'est que le tram, c'est un aménagement urbain. Là, on va aménager, et vous savez combien c'est qualitatif un aménagement urbain grâce au tram. Et puis la troisième raison, c'est qu'en allant à l'entrée du quartier du Perrier, c'est ce qui est dit dans mon programme, en allant à l'entrée du quartier du Perrier, eh bien, on dessert un quartier populaire de 8000 habitants et on est très proche d'autres quartiers populaires comme Romagny ou la Route des Vallées. Ce sont des milliers de personnes qui sont à proximité d'un transport écologique. Pardon, j'aurais une petite question complémentaire par rapport à ce que vous avez dit sur le financement et le fait que le tram ne peut pas passer vers la gare. Par exemple, le quartier des Eaux Vives, on a le Léman Express avec une nouvelle gare et une station de tram juste devant la gare avec notre beau tram 17. C'est pour ça que c'est complémentaire. La gare, il y a le tram, on prend le tram. Je dis souvent à mes amis de Gaillard, votre gare, pour prendre le Léman Express, c'est Chenebourg et Eaux Vives. Il faut pas revenir à Annemasse. Il n'y a aucune raison.
puisqu'aujourd'hui, on a un réseau qui nous emmène à Cornavin et qui dessert tous les TGV. Il faut avoir une vision globale. On n'est pas la petite Annemasse qui se fait un tram. On est Annemasse au sein d'une grande agglomération avec des transports en commun complémentaires. N'oublions pas que le BHNS, le bus à haut niveau de service, il passe à la gare toutes les 9 minutes. Si je peux me permettre, avant de passer la parole à M. Chaleil, en fait, vous êtes en train de nous expliquer que la logique des Suisses en Suisse n'est pas la même que ce qu'on devrait avoir en France. C'est-à-dire que, je rejoins ce que vient de dire Mme Poncet, il y a 3 ou 4 gares du Léman Express qui sont desservies par des trams. Donc, eux auraient le droit de le faire, et nous, ça serait complètement ridicule. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment assez étonnant d'entendre ce discours. On est dans un pôle multimodal. Je suis désolé, il faut que tous les modes de transport existants sur le territoire aillent à la gare. Il n'y a aucun intérêt écologique et en déplacement d'aller à la gare. Voilà, c'est une différence. Mais c'est une différence très claire. Les électeurs choisiront votre positionnement sur le prolongement et du coup manifestement le tracé aussi du tram. Alors notre positionnement rejoint Monsieur Gaconnet. Le tram doit passer par la gare d'Annemasse. Maintenant, où est-ce qu'il se finit ? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il doit passer par la gare d'Annemasse. Vous ne le savez pas parce que ? Parce que nous, notre priorité surtout d'abord, c'est revoir le plan de circulation au sein d'Annemasse. La question suivante. Voilà, mais pour moi, si vous voulez, le tram, elle va avec cette question-là. Elle va avec le plan de circulation. On ne peut pas savoir réellement où est-ce que va passer le tram sans savoir surtout où sont nos bouchons. Les citoyens annemassiens sont encore très peu quand même à prendre les transports en commun, puisque les transports en commun, l'ayant fait et l'ayant étudié, je vais beaucoup moins vite qu'avec ma voiture pour me déplacer au sein de la ville. Vous saviez qu'il y a le tram et le Léman Express maintenant ? Ah oui, je le sais, mais j'ai dit au sein de la ville. Le Léman Express, je ne me déplace pas au sein d'Annemasse. Mais au sein de la ville, c'est vrai que nos bus sont bloqués dans les bouchons. Et donc, c'est revoir complètement ce plan de circulation pour savoir concrètement où est-ce que le tram peut passer pour ne pas bloquer encore plus notre circulation au sein de la ville. Et je vais aller plus loin aussi dans la mobilité. Je pense qu'il faut qu'on ait une vraie politique de vélo de déplacement. C'est ce qui manque aujourd'hui à la ville d'Annemasse. Aujourd'hui, on a des pistes cyclables qui ne sont pas du tout sécurisées. On a quand même des parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants aller à l'école actuellement, puisque les pistes cyclables ne sont pas du tout sécurisées. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sécuriser dans un premier temps ces pistes cyclables-là. Dans un deuxième temps, les développer au sein d'Annemasse. Ça, c'est une priorité, les pistes cyclables. Et on veut créer une subvention pour les personnes qui se mettent au vélo électrique. Donc, une subvention donnée par la mairie à ces personnes-là, aux Annemassiens, au sein de la ville. Voilà. Développer aussi les infrastructures pour pouvoir garer nos vélos. Donc vous avez anticipé après le tram sur les sujets suivants. Donc effectivement, on voulait aussi aborder la question des voies vertes et des pistes cyclables. Donc vous allez peut-être parler à votre tour de ce sujet-là. Et puis ensuite, vous nous direz si vous comptez changer le plan de circulation. Et puis on terminera ce sujet, ce chapitre sur les mobilités par la piétonisation. Donc, monsieur Dupessé, monsieur Gaconnet, sur les nouvelles voies vertes, faut-il en... Allez-y, monsieur Dupessé. Sur l'effort concernant les voies vertes, personne ne peut le nier. Qu'il y ait encore des choses à faire et des mises en sécurité de pistes cyclables, bien sûr. Et il y a tout un plan d'ailleurs qui est prêt, à la fois par l'agglo et par les communes, pour que ces pistes cyclables soient sécurisées. Nous avons 42 km de pistes et de zones cyclables sur notre ville. Elles ne sont pas toutes sécurisées, mais si on sécurise, il faut enlever les voitures. Il faut enlever les voitures, ou du moins les enlever en nombre. Et moi, je pense que quand on parle de plan de circulation, on parle de la manière dont on doit accéder à la ville. Et je suis persuadé que moins on aura de voitures dans la ville, mieux on vivra, mieux on respirera.
C'est pour ça que je mets la priorité sur les transports en commun. C'est quelque chose d'essentiel. Tout ça est fortement lié. Moi, je veux bien qu'on rêve sur un plan de déplacement. Mais le jour où quelqu'un me prendra un stylo et me fera une belle démonstration, je suis preneur. On a fait toutes les études. Les plans de déplacement, il est ce qu'il est. Annemasse est ce qu'il est. Il y a une histoire, il y a des rues qui sont telles qu'elles sont. On ne va pas supprimer, agrandir les rues, détruire les immeubles. Donc soyons réalistes. Soyons réalistes. Être réaliste aujourd'hui, c'est développer massivement les transports en commun, comme on a commencé à le faire. Et rassurez-vous, les gens prennent le tram, ils sont très nombreux, il y en a 70 000 en avant qui le prennent et ils vont très vite. Et aujourd'hui, déjà, la circulation s'améliore sur la ville et tout le monde le reconnaît quand on est objectif. Eh bien, c'est ça notre priorité. Et en plus, l'autre priorité, ce sera de faire que les pistes cyclables soient en effet le plus sécurisées possible, avec les conséquences, moins de voitures. Monsieur Gacquenay, sur les pistes cyclables et le plan de circulation ? Il est sûr que sur le plan de circulation, même si j'ai bien conscience que des études ont été faites, il y a quelque chose qui coince. Aujourd'hui, c'est quand même une souricière. Annemasse est une souricière, où même les meilleurs GPS se perdent. Donc je pense qu'il faut quand même faire quelque chose sur ce point, même si, et je l'accorde bien volontiers à Christian Dupessay, la tâche n'est pas évidente. La mise en route du Léman Express et du tram a eu également pour conséquence de modifier les lignes de bus intérieures. Et c'est vrai que c'est au détriment des usagers qui, pensant déjà que tout est mis, entre guillemets, sur la table pour les frontaliers, ont senti une double peine. Et c'est vrai qu'il y a un fort taux de mécontentement des usagers des bus aujourd'hui à Annemasse. Et il y a un autre problème également, c'est la fréquence qui fait la liaison du Châle à Annemasse. Aujourd'hui, le temps est assez... Ce sont vos amis qui nous ont empêchés de la faire correctement, vos amis politiques de l'autre communauté de communes. Eh bien, ça peut être mes amis, et à un moment donné, on peut ne pas être d'accord. Parfois, je suis d'accord avec vous, et vous êtes mon ami aussi, monsieur Dupessay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, les problèmes des uns et des autres, c'est leur problème. Le nôtre est celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas de voiture pour aller au Châle, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment qu'on se pose sur cette problématique de la liaison. On met en place... On a amélioré, hein, vous en êtes d'accord ? Probablement. Voilà, merci. Vous avez beaucoup d'avance, monsieur Dupessay. Oui, mais... je vous le dis. On va quand même pas taper sur le doigt du maire, quand même. On a un centre-ville également. On a un centre-ville qui est également très étendu, et c'est vrai qu'il faut répondre à une circulation interne ultra-centre. C'est pour ça qu'on met en place une navette électrique pour relier les différents points de la ville que sont la gare, l'arrivée du tram et les parkings de la ville. Dans notre programme également, il y a la promotion d'une plateforme de distribution de marchandises extérieure en périphérie pour supprimer les poids lourds en ville, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gros poids lourds qui traversent la ville d'Annemasse. Enfin, j'en arriverai sur les pistes cyclables. Voilà, vous sortez aujourd'hui de Vétramontou, vous avez une voie verte. Vous arrivez à Ambilly, vous avez une voie verte. J'ai découvert avec beaucoup d'amusement qu'il y avait un panneau voie verte au croisement de la rue Barbus et la rue du Belay. Je me suis bien demandé ce que faisait ce panneau à cet endroit-là. Effectivement, il y a un effort à faire. Je suis conscient qu'il va falloir aussi que tout le monde, à la fois les véhicules, les voitures, les piétons, les vélos, et parfois les trottinettes également, arrivent à vivre en ville, apaisés et dans un climat de sécurité, surtout pour les vélos, effectivement. Pour répondre à monsieur Dupessay, j'ai bien compris que vous étiez très fier du tram, mais c'est très bien. Et là-dessus, je vous rejoins, il y a énormément de personnes qui aujourd'hui le prennent, le tram. Mais moi, quand je disais qu'il y a aussi énormément de personnes qui ne prennent pas les transports en commun, je ne parlais pas du tram, je parlais de nos bus à nous, à l'agglomération d'Annemasse. D'accord ? C'est ces bus-là qui aujourd'hui posent problème. Alors, on a des voies réservées pour le bus, mais on n'en a peut-être pas assez, puisqu'il y a quand même des bus aujourd'hui qui tombent dans cette circulation qui est infernale au sein d'Annemasse. Et donc, prendre son véhicule, et des fois, vous allez des fois beaucoup plus vite que prendre... On est complètement d'accord. Sauf que je ne fais pas 10 arrêts avant d'arriver à mon arrêt final. C'est ça le souci. Donc, c'est revoir ce plan de circulation-là qui moi, me paraît important. Mais il y a aussi autre chose au niveau des bus, c'est qu'on a des bus qui sont juste énorme et imposant, et au centre-ville, au sein de notre ville d'Annemasse, comme vous dites, on a une histoire au sein de la ville. On ne va pas abattre des immeubles pour faire passer le tram ou aussi pour faire passer nos énormes bus, et je pense qu'il faut réduire certaines navettes. Il y a des navettes qu'il faut réduire, il y a des horaires à respecter, c'est-à-dire que oui, le matin, on va avoir énormément de personnes qui vont prendre ces bus-là, donc
les gros bus répondent à la demande, le soir également. Par contre, en journée, on voit circuler des grosses navettes avec de temps en temps 2, 3, voire 4 personnes à l'intérieur. Et là, je pense que sur ces tranches horaires-là, si, je vous le dis, monsieur Dupessay, c'est une réalité, sur ces tranches horaires-là, des petites navettes moins polluantes, voire électriques, voire même, pourquoi pas, au gaz, parce que je ne suis pas convaincu que l'électricité réponde réellement à une écologie à cause des batteries, mais le gaz, oui. Je pense qu'il faut aller là-dessus aujourd'hui. Je crois que j'ai pas le temps de répondre, donc je réponds pas. Et pourtant, j'aurais beaucoup de choses à dire. Oui. Non, mais pour finir sur cette partie très intéressante, sur les mobilités, il y a des éléments dans vos programmes sur la piétonisation du centre-ville. Donc, dites-nous ce que vous proposez aux Annemassiens. Alors, j'ai découvert en feuilletant les archives que Christian Dupessay proposait déjà la piétonisation en 2008, en 2014, et que finalement, rien n'a été fait en 12 ans. Je sais que c'est pas simple aussi, j'entends déjà la remarque d'ici là. La piétonisation, il faut qu'elle soit faite absolument en concertation avec les commerçants. On peut... Moi, ce que je préconise, c'est des phases de test dans un premier temps pour voir comment réagit la population, comment réagissent les commerçants, et si c'est un succès, effectivement l'étendre. Mais j'en ferai pas un baroud d'honneur en disant il faut piétoniser absolument. Il faut vraiment laisser le temps à la concertation, à des phases de test, parce que l'erreur est possible, et ce dont on est convaincu, parfois on peut également se tromper. Il faut reconnaître son erreur quand on en fait. Et donc c'est pour ça que la piétonisation doit être faite absolument en concertation avec les acteurs économiques de ce territoire. Sur la piétonisation, je vous laisse réfléchir à une réponse en 10 secondes, Christian Dupessay. Sur la piétonisation, donc nous, on n'est pas du tout contre, mais voilà, là je rejoins Monsieur Gacquenay, c'est réellement voir avec nos commerçants là où il y aura le moins de difficultés, là où ça va poser le moins de soucis, mais pas que, il y a aussi les habitants d'Annemasse qui habitent au centre-ville, qui potentiellement peuvent avoir des garages ou autres, il faut aussi penser à eux. La livraison, il y a énormément de commerçants qui sont embêtés par cette piétonisation actuelle au sein du centre-ville, pour être livrés. Donc il y a tout ça à englober dans la piétonisation, mais en effet, il faut avoir une ville, du moins un centre-ville, un petit peu plus piétonisé qu'il ne l'est à l'heure actuelle. En fait, tout le monde est pour la piétonisation, sauf qu'on ne peut pas la faire parce que des commerçants seraient contre. Moi, je suis pour la piétonisation parce que tout simplement, j'ai une vision générale de la ville, une vision qui est dans l'intérêt général, et on a beaucoup parlé d'écologie tout à l'heure. Comment voulez-vous améliorer la qualité de la ville, la qualité de vie dans la ville, si on n'a pas cette zone piétonne, qui n'est pas énorme, rue du commerce, rue des vétérans, etc., où on pourra végétaliser. Parce que la piétonisation, c'est pas simplement enlever les voitures, c'est faire qu'on ait le plaisir à se déplacer, et le premier intérêt, c'est quand on flâne, on est devant des vitrines, et les commerçants en sont bénéficiaires. Merci. Je vous dis simplement 2-3 choses qu'on voit passer sur Facebook. Il y a pas mal de réactions, notamment par rapport au tram. Il faut que le tram passe au Perrier, car beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer. Également, Monsieur Dupessay, le tram doit passer par la rue du Faucigny et la place de l'Étoile au secours. Je ne sais, voilà, je transmets ce qu'on m'envoie, mais en tout cas le tracé, je vous inviterai à aller voir nos lives Facebook. Le tracé du tram, effectivement, pose question. Avant de passer à la prochaine partie, je rappelle les temps de parole. Christian Dupessay, 13 minutes 49, Maxime Gacquenay, 11 minutes, Kevin Chaley, 10 minutes 22. L'économie. Alors, l'économie, c'est un sujet un peu vaste, donc on va peut-être recentrer sur le commerce, et on a commencé à en parler. Parce que, malgré quelques signes de reprise, on sait que là, notre ville a traversé une période assez difficile. Donc, que proposez-vous, chacun, pour soutenir ou favoriser l'activité commerciale dans la ville d'Annemasse ? Monsieur Chaley. Alors, nous, au niveau des commerces, on veut reconquérir le centre-ville en menant une politique de diversification de l'offre, en utilisant tous les moyens nécessaires pour attirer les commerces de qualité. Réinstaller des commerces de bouche autour du centre-ville.
quelque chose que Magali Luo, l'ancienne tête de liste, avait déjà annoncé, et ça, bien sûr, hein, on le garde, c'est baisse de 30% des loyers pour tous les commerces, dont le local, bien sûr, appartient à la municipalité. Aucune augmentation des loyers sur le mandat. On n'en a pas. Très bien, c'est vous qui le dites. Tous les mercredis et samedis. Je ne sais pas si quelqu'un peut vérifier et me faire passer l'info. Donc les 30% de... Donc 30%, c'est ce qui avait été annoncé par Magali Hulot, 30% de baisse des loyers pour tous les commerces dont le local appartiendrait à la mairie. Si actuellement il n'y en a pas, nous on va user du droit de préemption, d'accord, pour acquérir donc des locaux commerciaux, pour réellement faire baisser les loyers et avoir réellement des commerces et ne pas les mettre à la gorge. Je prends l'exemple du bureau qui s'en sort, mais qui actuellement a quand même du mal à payer son loyer au sein de Chablais Park. Voilà. Mais ce n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Hein. Voilà. J'en profite pour glisser. On a eu un commentaire sur Facebook, peut-être vous voudrez y réagir tous les trois. Quelqu'un qui dit 32 fast-food en ville, est-ce que c'est normal? 27 agences immobilières en ville, est-ce que c'est normal? On est complètement d'accord, donc fast-food, mais on peut parler aussi des agences immobilières, des banques, et il y a énormément de magasins de vêtements. Et c'est pour ça c'est pour ça que je pense que le commerce de bouche doit revenir au sein de notre ville. Et donc s'il faut passer par le droit de préemption, on passera par le droit de préemption pour avoir donc des locaux à la municipalité et bien sûr pouvoir les louer à faible loyer à ces personnes-là. Voilà. Et soutenir le commerce de proximité, ça c'est important pour nous en interdisant toute nouvelle implantation de grandes surfaces, mais également d'extension de grandes surfaces au sein de la ville d'Annemasse. Voilà. Et petite dernière chose... Au sein de l'agglomération, parce qu'il n'y a pas qu'Annemasse, les grandes surfaces. On est complètement d'accord. Sauf que là, moi, je me présente pour la ville d'Annemasse pour l'instant, et non pas pour l'agglo d'Annemasse. Mais voilà, sur la ville d'Annemasse... On parlera de la gouvernance. Voilà. Ce que nous voulons faire aussi, c'est la création d'un nouveau marché au sein du quartier de Romani. Maxime Guéconnet. Oui, bien sûr. C'est la question du commerce. Du commerce. Bon, déjà, le commerce est ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des difficultés, on ne va pas s'en cacher. Les taux de vacances ont progressé. Et c'est vrai qu'on a besoin de retrouver un dynamisme fort de notre centre-ville pour que la ville rayonne. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs économiques sont les premiers employeurs privés, en tout cas, de cette ville. L'équipe en place... est composé de nombreux enseignants et parfois on a l'impression que le logiciel est un peu bloqué dans les années 70, considérant que les commerçants étaient des nantis, ce qui n'est bien évidemment plus le cas. C'est des prises de risques permanentes pour investir dans le centre-ville. Et c'est vrai que là-dessus, il faut qu'on ait un partenariat extrêmement fort avec eux pour avancer. Comment ne pas parler du centre-ville sans parler du stationnement ? Bon, effectivement, c'est une donnée majeure du problème. Alors, il y a l'Internet, il y a d'autres problématiques, c'est vrai, mais le stationnement annemassien est une donnée particulière. Le contrat a été signé jusqu'en 2036. Les taux, les prix ne vont cesser de progresser si on respecte le contrat à la lettre. Donc, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter réellement. Donc, vous pensez que c'est trop cher, c'est ça ? Que je pense que ce soit trop cher ou pas, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est les enquêtes qui l'ont démontré. Et que ça ne va pas faire qu'en diminuant. Donc là-dessus, il faut qu'on prenne une part de risque d'un budget. Je ne vais pas vous donner une somme X, mais d'élargir la gratuité de stationnement à des samedis à forte attractivité commerciale, que nous, par exemple, nous pourrions coupler avec des fast tests de piétonisation. Mais le stationnement reste une vraie problématique qui, pour l'instant, on n'en baisse pas les bras. Il faut se battre par rapport au contrat qui a été signé également, mais il faut absolument qu'on travaille sur ce point. Bien sûr, on parle de l'alimentaire. Nous, on appellerait ça plutôt une halle gourmande. Alors, je suis retombé aussi dans les archives, Monsieur Dupesset. Et c'est vrai qu'en 2008, c'était déjà la question du débat avec Monsieur Vigny et Benoît. Donc, c'est pareil, 12 ans après, malheureusement, la halle n'est toujours pas là. Donc, ça doit être une priorité de notre mandat pour que la ville rayonne. Je rejoins un peu ce que disait M. Chaleil par rapport au droit de préemption. Le droit de préemption commerciale, il doit exister sur des commerces
je ne veux pas dire de première nécessité, mais qui sont la fierté du centre-ville, une boucherie, une boulangerie artisanale, une poissonnerie par exemple, et tous ces primeurs également. Et tout ça, il faut vraiment maintenir autant que possible ces axes-là. On recrute également 4 ambassadeurs de centre-ville parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place mais qui ne sont pas assez comprises, notamment au niveau du stationnement, où on se perd un peu parfois dans toutes les propositions qu'il y a. Et on a un axe aussi très fort par rapport à l'activité de l'aérodrome. Voilà. L'aérodrome, c'est la plus belle vue d'Annemasse et je pense qu'aujourd'hui, elle doit être valorisée en accompagnant les initiatives d'un pôle d'attraction pour séminaires, salons et d'un restaurant. Enfin, on parlait des agences immobilières, des agences, des banques ou des agences de services. La rue de la Gare s'est transformée durant ce mandat. C'est devenu une rue de service, on ne va pas s'en cacher. Et je pense qu'il faut mettre en place un périmètre de sauvegarde pour les rues commerçantes, type la rue du Commerce ou la rue de la République, pour limiter l'installation d'agences de services et permettre au commerce de détail de perdurer. Moi, je voudrais d'abord me féliciter que... avec des travaux importants, donc beaucoup de nuisances, avec l'aide des indemnisations dont vous avez déjà parlé, le commerce est finalement bien résisté, même s'il y a eu des difficultés. Aujourd'hui, la vacance en centre-ville est de 10% à peu près. Au total, la moyenne en France, pour les villes comparables, c'est 12%. On est encore en dessous. Et moi, je me réjouis parce que, comme vous l'avez dit, Madame Poncet, les bonnes nouvelles arrivent. Moi, parce que je suis en place, bien évidemment. Mais il y a des tas de marques qui arrivent et il y a 3, 4, c'est une dizaine d'ouverture de magasins sans doute en centre-ville dans les 6 mois qui viennent. Et les commerçants nous disent que leur chiffre d'affaires, il est en train d'augmenter. On est passé, chacun dit, ah tiens, j'ai gagné 10%. Ça démarre, ça redémarre. Donc on doit accompagner ce dynamisme. Et pour accompagner ce dynamisme, il y a d'abord la piétonisation. J'y reviens, parce que c'est un élément important pour la qualité de ville et le fait de se promener de manière agréable dans la ville, avec de nouveaux commerces, avec des terrasses. On a beaucoup parlé des halles d'alimentation. Oui, les halles alimentaires, c'est long. Oui, c'est long. C'est long parce qu'on a la capacité à faire ce qu'on veut. Vous nous avez assez accusés de faire trop de travaux pour maintenant ne pas nous reprocher de ne pas avoir tout fait. Oui, c'est long, mais on y arrive. On y arrive y compris avec des partenariats privés, ce dont je me félicite. Et puis, il y a la capacité que l'on aura à rendre la ville encore plus agréable. Et je crois que c'est là que ça se joue. Notre responsabilité, c'est pas de remplacer les commerçants dans leur activité. Ce sont de bons professionnels. Moi, je leur fais confiance. C'est le cadre de vie qu'on met autour. C'est ça notre responsabilité. Faire que le commerce puisse se développer de manière très, très positive. Un dernier mot, parce que je sais que mon temps est compté. Un dernier mot sur les parkings. Je répète que c'est un choix que j'assume et qu'il n'y a pas 1 euro des impôts des Annemassiens qui sont allés dans la construction des parkings. Car s'il y avait eu 1 euro, on aurait investi 31 millions d'euros. Et ces 31 millions, on les aurait enlevés aux écoles, aux places, aux parcs qu'on a pu faire. Voilà, c'est une réalité. Alors après qu'il y ait des discussions à avoir sur le prix, que l'on peut améliorer des formules, j'en suis parfaitement d'accord. Mais c'est un choix politique que j'assume complètement. Les impôts des Annemassiens n'ont pas été utilisés pour construire des parkings. Une dernière question et je vous demanderai tous les 3 d'être très brefs. Vous sautez peut-être Non, je sais que Christian Dupessay aime beaucoup les comparaisons avec les autres villes. Je rappellerai juste, Monsieur Dupessay, que nous ne sommes pas dans la Creuse ou que nous ne sommes pas en Franche-Comté et que nous sommes dans un territoire dynamique, on le dit assez, et je pense que les taux de vacances devraient être nettement mieux que ce qui se trouve dans la France. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. On est d'accord là-dessus, mais on y va, on reprend. On va passer à parce qu'on est en train de se faire battre par le temps, mais c'est intéressant, donc on continue. Avec là aussi un sujet, je suis sûre que vous aurez plein de choses à dire sur la cohésion sociale. Oui, donc un thème un peu vaste aussi, mais qui va englober le sujet de la sécurité. Et puis on parlera de la cherté de la vie, du vivre ensemble et d'autres questions. Donc d'abord, on a vu que vous voulez tous développer la vidéosurveillance. Pourquoi, comment et quelles mesures fortes en matière de sécurité. Donc, Monsieur Chaleil.
En matière de sécurité, nous, la première chose, c'est augmenter dès la première année les effectifs de la police municipale, les passer à 35 pour avoir à peu près un policier municipal pour 1000 habitants et surtout la doter des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et élargir ses horaires d'intervention le soir jusqu'à 1h du matin. C'est fait. Alors, si c'est fait, donc c'est les recentrer sur ces missions essentielles qui sont le trouble du voisinage, le stationnement, la sécurité routière, la circulation, l'occupation du domaine public et faire respecter les arrêtés du maire, puisque aujourd'hui on a eu la chance d'en rencontrer et qu'ils aient comme mission d'aller fermer les parcs publics. Pour moi, c'est juste un temps perdu pour ces agents-là. Ils n'ont pas, c'est pas leur mission, ils ne sont pas dédiés pour aller fermer nos parcs publics. Voilà. Donc, si c'est fait, c'est très bien. Ils assument la sécurité en même temps. Ah, ils assurent la sécurité, mais je pense qu'il y a d'autres agents qui pourraient aller fermer nos parcs publics. Voilà. L'installation des caméras de vidéoprotection, moi je suis aussi pour. Après, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la psychose et mettre des caméras partout au sein de notre ville. Ce n'est pas le but. Par contre, on a des lieux où se concentre concrètement, je vais être très clair, la délinquance. Et dans ces lieux-là, il faut des caméras de vidéosurveillance. Voilà. Pour exemple, la place du jumelage, aujourd'hui. Il y a des caméras. Alors, il n'y a rien qui est fait. Non, mais voilà. Il faut être très clair. Donc, il y a des caméras, donc peut-être pas assez, je ne sais pas. Mais il n'y a rien qui est fait. Aujourd'hui, quand vous allez vous promener au sein de la place du jumelage, la première chose qu'on vous demande, c'est réellement, est-ce que vous voulez acheter leur petite drogue ? Voilà. J'y ai habité pendant presque 15 ans à la place du jumelage et je peux vous dire que j'ai vu la dégradation depuis que vous avez refait cette place qui est merveilleusement bien faite. Hein, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, la sécurité n'y est pas. Dès qu'on appelle des agents, personne ne vient. Je ne vois jamais la police municipale au sein de la place du jumelage. Oh, je pourrais répondre, mais là, je vais encore manger mon temps. Oui. J'ai le nombre de policiers municipaux. Nous avons 28 policiers municipaux. Nous avons 5 membres de la brigade incivilité propreté sur le terrain et nous avons 4 médiateurs. C'est un nombre important. On peut toujours en faire plus, bien sûr. On peut toujours en ajouter. Mais nous avons doublé nos effectifs en 2 mandats. Doubler nos effectifs de police municipale en 2 mandats. La vidéoprotection, c'est aussi un élément important. Et elle est importante si on la partage avec ceux qui ont la responsabilité de la sécurité. La responsabilité de la sécurité, c'est pas la police municipale, c'est la tranquillité publique. La responsabilité de la sécurité, c'est la police nationale. Et ils font tous leurs efforts. Malheureusement, il en manque. Il manque des policiers municipaux. Vous savez qu'il en manque une quinzaine et que nous sommes nombreux à réclamer qu'ils soient là. Donc, policiers nationaux. Nationaux. Il en manque une quinzaine et on est nombreux à leur demander. Donc aujourd'hui, les nouveautés que l'on propose, d'abord, on prend en compte le fait qu'il va y avoir un hôtel de police nouveau qui va ouvrir le 16 mars. Et cet hôtel de police devrait fidéliser un certain nombre de personnes. L'agglo, à ma demande, y a participé financièrement alors que ce n'est pas du tout sa compétence. C'est parce que nous tenons à ce que les policiers nationaux travaillent dans de bonnes conditions et que les gens soient bien accueillis. Notamment sur le trafic de stupéfiants. Car si la délinquance, et les chiffres le donnent, a plutôt baissé sur Annecy, Annemasse et Thonon, les chiffres récents sont parus dans votre journal, ce qui reste une plaie, c'est le trafic de stupéfiants. Et ça, nous le voyons tous. Or ça, c'est de la responsabilité de la police nationale. La police municipale ne peut pas intervenir dans ce domaine-là. Elle n'a pas les compétences. Elle ne peut pas le faire. Donc, il faut renforcer cette lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est en effet un certain nombre d'endroits où c'est intolérable. Et nous continuerons à travailler avec les policiers nationaux qui auront accès à toutes nos images de caméras dans le nouvel hôtel de police qui est en train de se construire. Monsieur Gaconnet ? Oui. Juste pour répondre,
Je suis complètement d'accord, c'est pas leur mission, mais par contre être davantage sur le terrain, oui, il y a un manque d'effectifs, ça c'est sûr. Donc il faut recruter des policiers municipaux, mais il faut également qu'ils soient sur le terrain pour que ce soit quand même dissuasif. Après, là où je vous rejoins, c'est faire travailler efficacement et de manière coordonnée la police nationale et la police municipale, et donc oui, qu'ils aient accès aux images de la ville. Ça là-dessus, je vous rejoins. Après, il y a une dernière chose quand même que je voulais mettre en avant, c'est nous, le but, c'est d'encourager l'installation de boîtiers d'alerte au sein des commerces et aussi dans les transports en commun, mais également au sein de l'espace public, qu'on ait des boîtiers d'alerte reliés directement à la police municipale au sein de la ville d'Annemasse. Oui, merci. Oui, non, la sécurité, pour beaucoup d'Annemassiens, c'est une de leurs problématiques majeures, on va dire. Pour certains, c'est juste un fantasme, rien ne se passe sur Annemasse. Pour d'autres, c'est un ressenti, et c'est le ressenti qui est peut-être parfois le plus difficile à combattre. Et pour d'autres, malheureusement, une vraie réalité, puisqu'ils ont subi des agressions ou même des choses plus graves. Bien sûr que la vidéoprotection, c'est un outil majeur. L'agglomération est dotée d'outils magnifiques en mobilité. Il faut passer la vitesse supérieure en termes de sécurité et de moyens mis à disposition. Bien évidemment, et je m'en réjouis aussi, les policiers municipaux et nationaux s'entendent très bien. Et il faut continuer ce partenariat efficace en leur mettant à disposition des outils adaptés avec une vidéoprotection, quand on dit active, c'est-à-dire qu'on regarde quelqu'un pour regarder les écrans. Si c'est juste pour regarder quand le mal est fait, c'est bien dommageable et peu utile. Donc le recours, bien sûr, à la vidéoprotection sera l'une de nos priorités. Monsieur Chalaï en a parlé également. Les arrêtés qui sont mis en place aujourd'hui, c'est pas nous qui les avons faits, c'est les équipes précédentes. Et c'est vrai que l'arrêté anti-mendicité n'est absolument pas respecté, puisque aujourd'hui des mendiants se trouvent sous les distributeurs de billets, ce qui est quand même assez délicat. Donc ça, c'est déjà faire respecter ces arrêtés qui, je le redis, ont été signés par les équipes adverses. Et surtout l'utilisation des parcs. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de familles qui préfèrent aller dans des parcs voisins à Ville-Lagrand ou à Vétramontou parce qu'il y a trop de personnes alcoolisées, et je m'arrêterai au terme alcoolisé, dans les parcs annemassiens. Donc c'est vrai qu'il faut faire respecter les arrêtés qui existent aujourd'hui sur Annemasse pour retrouver un réel confort de vie et un cadre de vie agréable. On a parlé des carences des policiers nationaux en termes d'effectifs. On a fait le choix, et c'est un choix qui est coûteux, j'en ai bien conscience, mais on a fait le choix d'inclure dans le programme un engagement qui concerne les logements réservés pour les fonctionnaires territoriaux, dont les policiers nationaux. Parce qu'effectivement, on pourra réclamer ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, qu'on soit policier national à Annemasse ou à Auxerre, par exemple, le cadre de vie, le salaire est le même, mais le cadre de vie n'est pas le même. Monsieur Dupessa a parlé de tête de police, et la bonne nouvelle, c'est quand les parlementaires et les maires travaillent main dans la main, on se rend compte que les projets également avancent même bien. Il faudra aussi œuvrer par rapport à la prime de vie chère pour les policiers. Il y a une autre chose... Pour tous les fonctionnaires. Pour tous les fonctionnaires, pardon. Et il y a une autre chose aussi qui moi, m'excède, mais je ne suis pas le seul, c'est la mendicité des enfants sur la voie publique à Annemasse. Alors je sais que probablement tout le monde partage ce point de vue-là, que ce n'est pas simple à régler, mais je pense qu'il faut vraiment qu'en 2020, on arrive vraiment à arrêter on parlait de... Vous proposez quoi ? Parce que moi, je suis totalement d'accord avec vous. Vraiment totalement d'accord. On propose je trouve ça scandaleux. De travailler en partenariat aussi avec la préfecture. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle n'est peut-être pas que la vôtre, mais on est en France, donc il y a toujours un responsable. Et que des enfants qui ont 4-5 ans, qui ne dépassent pas la barrière, la hauteur d'une vitre, n'ont rien à faire sur la voie publique et mendier à Annemasse. Et d'ailleurs, partout en France. Donc là-dessus, il faudra vraiment être force de réaction et d'imposition vis-à-vis de la préfecture. Je sais que c'est pas simple, voilà. mais on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas baisser les bras, et vous ferez comme nous, si jamais vous étiez à ma place. J'espère faire mieux. Voilà. Eh bien, on va avancer dans ce thème. Et je vais redonner la parole à Monsieur Gaconnet, parce que je vous ai entendu dire il y a quelques mois, quand vous avez lancé votre campagne, que vous estimez que le vivre ensemble, qui était un thème cher à Monsieur Dupessay et son équipe, a échoué. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous pensez que la ville est marquée par le communautarisme ? Et
que proposez-vous? Alors le vivre ensemble, qui est effectivement la signature de la ville, est pour le peu galvaudé, et j'ai appris que vous étiez en train de changer cette signature en faisant mieux ensemble, peut-être. Bon, bref. Non, absolument pas. Pour l'instant, j'ai rien changé. Ok. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un vivre entre soi, on va être très clair. Des communautés se regroupent, c'est vrai, parce que par facilité ou parce que par cohésion, mais c'est vrai qu'on est tout à l'inverse d'un multiculturalisme qui devrait être une richesse. Il y a 112 nationalités dans Annemasse, il y a beaucoup de lieux de culte, c'est une richesse et ça ne doit pas être une défiance. Et on doit vraiment œuvrer pour je pense notamment à des cafés associatifs. Il y en a quelques-uns sur Annemasse où effectivement les femmes n'ont pas le droit de rentrer. C'est un petit peu, voilà, on est toujours en 2020, on est dans des valeurs républicaines et je pense sincèrement que ces valeurs-là doivent être respectées. Voilà pour après par rapport à la cohésion sociale, enfin à moins que vous vouliez continuer sur le vivre ensemble. Qu'est-ce que vous proposez justement? Vous dites que vous voulez lutter contre le communautarisme, mais comment? Mais il y a lutter contre le communautarisme exacerbé. Après, des communautés, il y en a, elles ont le droit de se regrouper, de vivre ensemble. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment ouvrir ça, cette richesse de la diversité. Aujourd'hui, chacun se renferme les uns sur les autres. J'ai pu visiter de nombreux lieux. Et je trouve qu'à l'intérieur de certains lieux, c'est de la richesse qu'il y a. Et aujourd'hui, on en voit comme une défiance. Et il faut que ces gens, grâce à l'aide de la mairie par rapport à des organisations, des animations qui peuvent être mises en place, puissent s'ouvrir et vraiment être visibles dans Annemasse. Parce que je suis navré, pendant cette campagne, j'ai eu l'occasion de découvrir des personnes qui, pour moi, je vais être très clair, sont des invisibles de notre ville. Je n'ai jamais vu ces personnes en 6 ans, jamais. Et c'est pas parce que je vis dans la ville, mais ces gens, voilà, n'ont plus envie de s'ouvrir aux autres. Et il faut absolument les pousser à le faire, voilà, par des animations, par des rencontres organisées par la mairie. Et ça, c'est vraiment aussi une des priorités. C'est un échec, la politique du vivre ensemble ? C'est pas un échec. Moi, je me résous pas à ce que ce soit un échec. Je pense que c'est difficile partout, à Annemasse comme ailleurs. C'est une réalité. Mais je pense que c'est un enjeu considérable pour l'avenir. Et je suis content d'ailleurs que M. Gagonnet reprenne notre formule sur la richesse de la diversité de la ville. Merci. Elle n'est pas déposée. Elle n'est pas déposée, mais c'est au moins une convergence, merci. Voilà, on l'a toujours affirmé comme étant une richesse de notre ville. Et ce vivre ensemble, il existe, pas assez. Et c'est pour ça qu'on veut souvent passer du vivre ensemble au faire ensemble, de manière à ce que les gens puissent mieux se connaître, mieux partager, construire des projets communs. C'est le cheminement vers le vivre ensemble qu'il faut que l'on revoie et que l'on développe. Moi, j'en suis... De quelle façon ? Eh bien, par exemple, par le faire ensemble. Quand on a mis en place, on propose des bourses pour les projets des jeunes. Il ne faut pas que ce soit des projets communautaires. Il faut que ce soit des projets liés à un quartier, liés à un groupe, les gens se regroupent et puissent agir ensemble. C'est parce qu'ils se connaîtront mieux, qu'ils partageront, que le vivre ensemble se construira. Et toute la ville d'Annemasse, grâce aux mesures que nous avons prises sur l'accès à la culture, sur l'accès aux loisirs, sur l'accès au sport, qui fait que finalement, il n'y a pas de barrage financier. Il faut que l'on arrive à lever les barrages culturels qui subsistent. Et je crois que c'est un long cheminement. On y travaille depuis des années. On poursuivra. Je crois encore au vivre ensemble parce que sinon, notre société, elle n'existera plus dans l'état où elle est aujourd'hui. Monsieur Chalet ? Alors, au niveau du vivre ensemble, je rejoins complètement Monsieur Dupessay, Monsieur Gaconnet. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On a énormément de personnes issues de cultures différentes qui font la richesse d'Annemasse. Et ça, là-dessus, je tiens à le dire, qui font la richesse d'Annemasse. C'est bien que tout le monde soit d'accord sur cette formule. Mais on est d'accord, merci, complètement d'accord. Mais le but, c'est de pouvoir mélanger ces cultures différentes, ces valeurs différentes, avec, pourquoi pas, des événements, des journées spéciales, faire des choses ensemble, apprendre, découvrir la culture de son voisin, découvrir la culture des personnes qui habitent notre quartier. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui au sein d'Annemasse, au sein des quartiers, au sein du centre-ville. C'est des journées, des événements dédiés à ces jours-là. Voilà. Et à des rencontres. Il y a une chose qui fédère, pardon, je vous coupe, il y a une chose qui fédère toutes les cultures, c'est la gastronomie. Ah oui. Et là, je pense qu'il faut vraiment y aller parce qu'on a vraiment une jolie richesse ici. D'accord. Donc c'était une question un peu... On se retrouvera autour d'une table alors.
Donc, par rapport au communautarisme, je voulais que vous rappeliez quelles étaient vos positions respectives sur le projet de mosquée à Annemasse, qui n'a pas avancé pour différentes raisons qu'on pourrait rappeler, vous pourriez rappeler. Mais quelle est votre position maintenant sur la vente du terrain qui était réservé, et dans quelles conditions vendriez-vous ce terrain si ça vient à se faire dans les mois qui viennent? Alors moi, je n'ai pas changé d'avis. Je suis toujours sur la même position. C'est celle que j'ai exprimée à tous les musulmans. Je pense que les musulmans ont droit à un lieu de culte qui leur permette de pratiquer très dignement leur religion. J'y crois. Je pense que ça fait partie du vivre ensemble. Et en ce sens-là, on a arrêté un processus de vente parce que c'est trop compliqué à expliquer, on n'a pas le temps. On a été attaqué au tribunal et on a gagné. Donc aujourd'hui, on revient à zéro. Et revenir à zéro, c'est de dire aux associations musulmanes, et je discute avec elles, le terrain, il est là. Il est toujours à votre disposition, au même prix, dans le respect de la loi de 1905, au même prix. Mettez-vous d'accord sur un fonds de dotation. C'est pas moi qui vais choisir les gens qui vont gérer ce fonds de dotation, mais mettez-vous d'accord et vous venez me voir. Tant que je suis là, et j'espère l'être encore, vous venez me voir et j'ai le stylo, si vous êtes d'accord, pour signer le compromis de vente et enchaîner le processus. Donc, la balle est dans le camp des musulmans et ils seront toujours bien accueillis pour qu'ils puissent avoir ce lieu auquel qu'ils attendent depuis longtemps. Alors, si on comprend bien, le problème, c'est le choix c'est les interlocuteurs, le choix des Non, interlocuteurs. c'est eux qui doivent se mettre d'accord. Moi, je ne veux pas séparer les musulmans. Je crois que si on veut rassembler, si on veut faire du tous ensemble, il faut que le fonds de dotation soit représentatif d'une grande majorité des musulmans de notre agglomération. C'est tout. C'est à eux de choisir, c'est à eux de dire qui, c'est à eux de composer leur fonds de dotation. Et ils viennent nous voir et on enchaîne. D'accord. Est-ce que vous aussi vous tiendrez le stylo si vous êtes élu le 23 mars? Alors je vais juste déjà rebondir sur une chose. On a rencontré bien sûr le CCMA pendant cette campagne et c'est vrai que je pense que eux, leur fonds de dotation, ils sont bons et qui se plaignaient un peu d'ingérence de votre part par rapport aux gens qui seraient à l'intérieur. La parenthèse étant fermée là-dessus. Le CCMA n'est pas tout seul. Non, le CCMA n'est pas tout seul, monsieur Dupessay, mais quand vous déposez des permis quand vous validez des permis de construire pour des mosquées avenue du Gifre ou la mosquée Nour, où ils investissent plus de 2 millions d'euros quasiment chacun pour rénover, vous devez bien vous douter qu'ils ne vont pas tous partir en courant dans une nouvelle mosquée. Ils ne sont pas tous d'accord, les musulmans, sur ce principe. Mais, monsieur Gaconnet, vous êtes d'accord ou pas pour la vente du terrain? Je l'ai dit, donc j'ai rencontré Parce qu'il me semble bien que vous avez voté contre. J'ai voté contre en 2006, voilà. En 2016, pardon. En 2016, j'ai voté contre la vente du terrain. Et je peux proposer, sur ce point de vue-là, je ne suis pas le seul à décider, j'ai des gens de mon équipe qui ont des visions différentes, et ça je le respecte. Et je pense que c'est inscrit dans mon programme que le référendum peut être une alternative, en tout cas pour prendre le pouls de la population sur ce point. Il y a une deuxième... unanimité sur cette question-là dans votre liste. Par exemple, il y a plusieurs options. Il y a cette option-là, il y a l'option aussi d'un terrain privé, avec lequel on est en train de regarder avec eux actuellement, qui pourrait mettre en place la mosquée. Et enfin, il y a un autre point, moi, qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que, je le redis, j'ai rencontré de nombreux lieux de culte sur Annemasse, il y en a beaucoup, protestants, évangéliques, juifs et d'autres. Et je pense qu'on peut peut-être tendre vers un centre œcuménique à la place d'une seule et unique mosquée, ce qui serait d'ailleurs un très joli signe à envoyer au vivre ensemble, parce que vouloir remettre tous les musulmans dans une mosquée, ils n'en sont pas d'accord, je peux vous le dire tout de suite, donc je pense qu'ils n'évolueront pas sur la question et le stylo pourra rester longtemps debout. Et par contre, si on est capable de mettre plusieurs religions au même endroit, là, je pense que ça peut être un projet valorisant et pour les religions et pour la ville d'Annemasse. Monsieur Chalaï. De beaux rêves. Pour ça, moi je suis pas contre. Je pense que voilà, on a parlé de culture, tout le monde a le droit d'avoir sa culture. Il n'y a aucun souci, mais c'est au sein de la ville d'Annemasse et pour moi c'est clair, ce sera par référendum et donc c'est les Annemassiens qui décideront tout simplement si oui ou non il y aura la construction de la mosquée. Donc tous les deux, vous êtes d'accord pour dire que c'est par référendum sur la mosquée, la piétonisation c'est pas le référendum, le tram c'est pas le référendum, j'ai jamais dit que c'était par référendum, monsieur Dupessay. Voilà, on est là à la limite de la bonne foi.
On va parler culture très très rapidement parce qu'après sinon on n'aura pas le temps ni de vous faire conclure ni de parler de gouvernance, enfin pas de grand chose en tout cas. Donc la culture, allez, en une phrase, je sais que c'est très difficile de résumer une politique culturelle en une phrase, mais c'est un challenge, allez-y. Kevin Chahi, vous avez un petit peu plus de temps. Alors au niveau de la culture sur la ville d'Annemasse, alors pardon. Il y a des problèmes de câbles. Au niveau de la culture sur la ville d'Annemasse, donc on a la bulle qui va ouvrir dans pas très longtemps, si je ne me trompe pas, où à l'intérieur on va avoir une jolie et nouvelle médiathèque. On a également des bibliothèques au sein de la ville d'Annemasse. Le but, c'est de revoir un petit peu les horaires d'ouverture et surtout avoir la possibilité pour les étudiants qui viennent le week-end au sein de notre ville voir leurs parents et qui ne sont pas là sur la semaine, de pourquoi pas sur certains dimanches ouvrir nos bibliothèques pour les jeunes. Et également en soirée, sur certaines semaines, avoir des journées spécifiques avec le partenariat des médiathèques ou des bibliothèques, et également des journées spécifiques culturelles. Par exemple, la journée des droits de la femme, mettre quelque chose en place au sein de la ville, la journée de la paix, la journée contre le racisme et l'homophobie. Voilà, mettre des journées réellement spécifiques qui déjà permettront d'avoir une cohésion sociale, d'amener du monde, différentes cultures, mais surtout parler et échanger sur ces thématiques-là. Maxime Gaconnet, en une phrase pour de vrai, pour vous. On n'a juste pas parlé de la jeunesse, et la culture passe aussi par la jeunesse. C'est pour ça que dans le programme, on réouvre la MJC Sud, voilà, qui est une priorité pour nous, parce que la culture rayonne aussi par les MJC. On peut le voir à Romagny et au centre. On rénove le patrimoine en y incorporant de la culture également avec la maison de la Fantasia, où on insère une maison de la créativité pour les 0-6 ans. Après, par rapport à la culture Annemasse, il y a des lieux qui rayonnent. La Villa du Parc, certes, est élitiste, mais elle rayonne au niveau national grâce à un nouveau label, et également à Château-Rouge. Voilà, il faut ouvrir la culture au maximum, surtout aux jeunes et aux seniors aussi également. Je n'ai rien à dire. Tout le monde est d'accord pour dire que la culture, ça fonctionne à Annemasse. Il faut l'ouvrir davantage aux jeunes, et c'est ce que nous sommes en train de faire et de porter. Mais c'est vrai que c'est un des éléments clés du rayonnement d'Annemasse, c'est la culture. Merci. Donc on peut passer au thème suivant. On peut passer au thème suivant, bravo. Donc on va passer à notre dernière partie, plus consacrée à vous. Quel candidat, quel maire, quelle liste surtout. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement pour vous, Monsieur Chahi, puisque vous êtes tête de liste depuis moins d'une semaine. C'était avant Magali Luot qui portait les couleurs du Rassemblement national. On l'a peu vu sur le terrain du côté d'Annemasse. Qui est dans votre liste? Est-ce que la liste est bouclée, déjà, pour commencer? Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, oui, la liste est bouclée. Elle est bouclée depuis déjà un certain temps. Voilà. Mais le but était de laisser nos colistiers, s'ils le souhaitaient, partir ou rester. Donc ça fait un petit moment que la liste est bouclée, déposée en préfecture ce matin, je vais être très clair. Voilà. Mais voilà, le but, c'était pas de boucler la liste le plus rapidement possible et de la déposer en préfecture, et donc que les colistiers n'aient plus la possibilité de s'enlever. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que dès qu'on porte le slogan du Rassemblement national, on a quand même des personnes qui se sentent en insécurité au sein d'Annemasse et donc qui veulent changer leur prénom. Donc les femmes ou les hommes choisissent leur deuxième ou troisième prénom au sein de notre liste. Et pour les femmes, celles qui ont un nom d'épouse prennent leur nom de jeune fille. Voilà, ça c'est une réalité aujourd'hui. Donc c'était aussi laisser le choix réellement aux colistiers, à nos colistiers, d'être réellement sur la liste ou pas. Et pardon de vous couper, mais Magali Luot, il n'y a pas très longtemps, nous a dit que la liste n'était pas complète. Oui. Il y avait quand même une incertitude sur la liste était complète. la capacité à
à avoir une liste complète. La liste était complète, la capacité c'était sur la sécurité. Il y avait encore des personnes qui se posaient réellement la question à mettre leur nom et leur prénom sur le bulletin de vote, sur la liste du Front National. Voilà où est la réalité aujourd'hui, c'est ça. C'est pour cette raison que vous n'avez pas été tête de liste tout de suite? Non, ce changement de tête de liste. Non, je vais vous expliquer pourquoi ce changement de tête de liste. Donc Magali Luo a fait, ça fait maintenant 2 ans qu'elle est conseillère municipale au sein de la mairie d'Annemasse. Et il y a quand même énormément de personnes qui sont parties de la ville d'Annemasse par rapport à tout ce qui s'y passe et ont décidé de ne pas aller très loin, hein, d'aller sur Villagrand, d'aller sur Gaillard, d'aller sur Ambilly. Et Magali Luo a fait ce choix-là, de partir de la ville d'Annemasse pour aller sur la ville d'Ambilly. Mais nous, ce que nous voulons, c'est réellement un maire qui vit sur la ville d'Annemasse. Voilà. Ça, c'est ce que nous voulons mettre en avant, c'est que le maire d'Annemasse doit vivre sur la ville d'Annemasse. Quand on dit vivre ensemble, avoir une belle ville et être fier de sa ville, pour moi, le maire d'Annemasse doit vivre au sein de sa ville. Voilà. Et donc c'est pour ça le choix, tout simplement, d'avoir fait ce choix-là au sein de notre liste. De dire que oui, Magali Luo, malheureusement, comme elle habite sur la ville de Villagrand, ne pourra pas se présenter sur notre liste du Rassemblement national. D'accord. Et du coup, là, je me permets d'être un peu plus précise puisqu'on avait moins d'informations sur votre liste ou sur votre programme. Là, il vous reste 3 semaines avant le premier tour. Comment est-ce que vous allez organiser des réunions publiques comme ont pu le faire les 2 autres candidats? À quoi va ressembler votre campagne Ça, là-dessus, express? les réunions de public, donc on est en train d'y réfléchir. Hein. Il y en aura, je ne vais pas vous dire qu'il y en aura 10, non, mais 1 ou 2, ça suffit. Le programme, il a été établi, hein, on n'a pas attendu le clôture et la fin de la liste pour établir le programme. Le programme, il a été établi tous les jours avec nos colistiers, mais surtout avec les habitants d'Annemasse. Hein. Les colistiers sont allés rencontrer les habitants d'Annemasse, je suis allé rencontrer les habitants d'Annemasse, et Magali Luo, qui ne fait plus partie de la liste, est quand même dans l'ombre et continue à travailler et aller voir les Annemassiens pour savoir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ou voir aussi les choses positives de la ville. Hein. D'accord. Merci. Un mot peut-être sur la gouvernance au niveau de l'agglo ? Oui, donc Monsieur Dupessay, vous avez été président de l'agglo pendant tout le mandat. Alors, est-ce que le maire d'Annemasse doit être le président de l'agglo ? Comment gouverner cet agglo dans le mandat suivant ? D'abord, ce n'est pas le maire d'Annemasse qui décide, quel qu'il soit. Oui, c'est une décision et une élection, être président de l'agglomération. La réalité, c'est que dans toutes les agglomérations, le maire de la ville-centre joue un rôle fort. C'est obligé. La ville-centre est forcément moteur dans une agglomération. C'est ce qui s'est passé pendant ce mandat. J'ai assumé, avec beaucoup de plaisir et de conviction, le rôle de président d'Annemasse Agglo. Si je suis réélu, je ne serai sans doute pas candidat à la présidence d'Annemasse Agglo. J'ai travaillé beaucoup avec mon ami Gabriel Doublet et je pense qu'il est tout à fait capable de présider l'agglo. Mais ça ne veut pas dire que le maire d'Annemasse ne doit pas avoir un rôle majeur dans le fonctionnement de l'agglo, car les compétences de l'agglo sont considérables pour la vie des gens. C'est pas un truc à part, l'agglo. C'est pas un truc qu'on fait après ou qu'on regarde après. C'est tous les jours, en permanence, que toute décision prise à l'agglo concerne les habitants de notre ville comme celle des autres communes. Donc, les élus de mon équipe, si nous sommes élus, le maire, si je reste le maire, seront très engagés dans l'agglo et j'ajouterai au sein du pôle métropolitain. C'est notre rôle. Monsieur Gaconnet. Gabriel Doublet appréciera le soutien peut-être un peu tardif puisqu'il l'attendait en 2017 lors du changement de gouvernance. On en a déjà parlé, on va pas revenir. Il y a une élection. Il y a une élection, il y avait un accord, tacite certes, il y avait un accord, pas respecté, c'est une chose. Mais je pense qu'il appréciera 2020. Bien évidemment, l'agglo, c'est 30% de ce qui se passe ou 35% de ce qui se passe dans une ville. Et ça, on ne peut pas l'ignorer et se dire que l'agglo n'intéresse pas ou d'y aller à rebrousse-poil, ce n'est pas envisageable. Donc effectivement, il faut que la ville-centre mettre toutes ses compétences et son poids dans la gouvernance de l'agglomération. Après, il y a des élections qui arrivent le 15 mars. Nul ne sait qui de nous trois sera maire le 15 mars ou le 22 mars 2020.
Idem pour les autres communes de l'agglomération. Donc je pense qu'à l'issue des élections, il sera temps après de voir les candidats, les potentiels candidats, et voir qui pourra prendre la présidence. Est-ce que ça sera un Annemassien ou un autre? C'est une bonne question qu'on se posera bien évidemment après les élections. Après les élections. J'avais une question à vous trois sur la réflexion sur les communes nouvelles, puisque bon, on a l'exemple d'Annecy pas si loin de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudra pendant ce mandat lancer un regroupement de communes avec quels voisins, oui ou non, Monsieur Dupessay? Oui, parce que c'est dans mon programme. Donc vous avez raison. Moi, je pense que Annecy a fait quelque chose de tout à fait remarquable. Je l'ai dit au maire d'Annecy, voilà, c'est un choix important qui donne à Annecy un rayonnement exceptionnel pour la suite, y compris avec des moyens financiers qui sont à gagner dans ce domaine-là. Donc moi, personnellement, je suis pour une commune nouvelle, mais je ne pourrais pas la faire si je suis élu sans l'accord des autres maires, et je pense sans l'accord de la population, et essentiellement sur la zone urbaine. Donc si on a un débat à ce sujet-là, je serais évidemment favorable à un référendum. Alors, avant de donner la parole aux deux autres, avec quelle commune vous feriez une nouvelle commune? Prioritairement avec la zone urbaine, mais c'est pas fermé, c'est-à-dire Gaillard, Ambilly, Annemasse, Ville-Lagrand. Voilà. D'accord. Mais pourquoi pas aller au-delà? Je rejoins un peu ce que vient de dire Christian Dupessay. Je pense que ça passera par un référendum. Je pense qu'aujourd'hui, les villes qui nous entourent ne rêvent pas forcément d'intégrer Annemasse, on va être très clair, et que je pense qu'il y a un travail à faire aussi au niveau d'Annemasse pour le rayonnement de cette ville, pour donner envie aux autres communes. Voilà, c'est comme dans un mariage, il faut que la mariée ou le marié soit beau ou belle pour donner l'envie. Après, j'ai lu avec attention les prises de position des candidats et maires actuels d'Ambilly et de Gaillard, et c'est vrai que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, mais je pense qu'à un moment donné, le préfet. Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre la fusion, bien évidemment, et même de l'élargir aussi au périmètre que vous avez cité. Mais il faut le faire aussi avec cohérence, avec du travail avec les autres communes, et je pense que le référendum sera inévitable sur ce point. Sur la question de la commune nouvelle? Sur la commune nouvelle, je suis pas contre, je suis pas pour non plus, du moins c'est pas la priorité pour moi aujourd'hui. Après voilà, je suis d'accord aussi, c'est par référendum, et je pense que de toute manière aujourd'hui il n'y a pas une autre commune qui veut s'affilier à la ville d'Annemasse. Ça c'est très clair. Non mais par référendum, les autres habitants, je parle pas des équipes municipaux qui pourraient être au pouvoir après le 22 mars. Je parle réellement des habitants, et par référendum, je ne vois pas une autre commune s'affilier avec la ville d'Annemasse. Au niveau de la gouvernance, parce que j'ai pas eu la question pour l'agglo, donc moi aujourd'hui je me présente pour être maire d'Annemasse, mais maire seulement d'Annemasse. Je veux me consacrer à la ville d'Annemasse. C'est pas pour autant que l'agglomération je la mets de côté. Non, ce sera quelqu'un sur la liste qui se présentera pour la présidence de l'agglo, mais ce ne sera pas moi. On a peu parlé de vos listes respectives. Peut-être un mot sur la présence de Virginie Duby-Muller, alors en position non éligible sur votre liste, mais ce soutien affiché des Républicains, il est important pour vous dans votre positionnement? C'est sûr que donc, Virginie est une super députée parlementaire, elle est active, tout le monde la voit sur le terrain, et c'est vrai qu'elle fait du très bon travail, même si elle est dans l'opposition présidentielle. Après, il faut qu'on s'inspire aussi du travail qu'elle peut faire au contact des citoyens. Après, bien évidemment, ça marque aussi le positionnement des LR. Je tiens à rappeler que la liste, malgré tout, est une liste globale et générale, sans étiquette politique, même si à titre personnel je suis également encarté au LR et je n'ai aucun problème à l'afficher, et contrairement peut-être à d'autres, mais c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des gens de gauche, ce qui est une vérité, de Génération Écologie aussi, qui est un parti écologique de Delphine Batho, et des gens surtout qui sont des citoyens engagés et qui ne veulent qu'une chose, c'est le bien fondé, le bien-être de cette ville. Donc voilà, donc Virginie a franchi le cap que d'autres n'ont pas pu franchir par le passé, donc c'est une vraie marque de soutien, et j'en suis très honoré. On va passer aux conclusions. On me renvoie les derniers temps de parole. Ou alors vous ne pouvez pas conclure. Je suis désolée. Ou alors vraiment en 10 secondes.
Allez, 10 Non, secondes. mais c'est simplement... Si, par rapport à votre au positionnement politique de votre liste. Mon positionnement politique, oui, parce que Et vous là, c'est répondez très clair. M. Gaconnet nous dit qu'il est LR et qu'il y a la députée LR, donc c'est une liste LR ouverte. On va le dire comme ça. Facile. Et la On va le dire comme ça. Et c'est une liste qui a pour objectif de prendre Annemasse, puisque c'est ce qui a été dit par la députée il y a quelques mois. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je dis que ma liste, c'est une liste qui sera sous le sigle divers gauche, centre et écologiste. C'est une liste... moi, je ne cache pas mon appartenance au Parti Socialiste. Hein. Je ne le cache pas du tout. Merci. Mais c'est une liste qui rassemble des gens qui ont envie de faire sur un programme avec des convictions. Et cette liste-là, elle est aujourd'hui soutenue, du moins portée par un certain nombre de représentants de partis politiques. Et tous les appels à voter, et ils sont nombreux, seront les bienvenus. Merci. J'ai juste pas entendu La République En Marche. Mais je peux avoir... Moi, je n'ai aucun soutien officiel de La République En Marche, je ne l'ai pas demandé. Mais s'il y a des gens de République En Marche qui veulent appeler localement à me soutenir, je ne vais pas les refuser. D'accord. Comme je ne refuse pas les centristes, comme je ne refuse pas les socialistes, comme je ne refuse pas Génération, comme je ne refuse pas les communistes, et Merci. comme je ne refuse pas Europe Merci. Écologie Les Verts. Alors, Juste 30 oui, secondes vous avez un peu sur plus ma de liste. temps. Bon, bah alors c'est très bien. Donc voilà, donc nous, c'est très clair, hein, nous sommes soutenus par le Rassemblement national. Comme je l'ai dit au départ, il y a des personnes qui, oui, sont adhérents du parti et donc sont au Rassemblement national. Mais ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on a 75% de personnes qui sont sans étiquette politique, qui se retrouvent dans notre programme et dans notre liste. Et ces personnes-là, donc, sont des personnes annemassiennes. J'ai des personnes qui ne sont pas d'origine, mais qui sont portugaises. J'ai des personnes d'origine africaine. Voilà. J'ai la culture annemassienne au sein de la liste actuelle. Après, voilà, nous, c'est très clair, nous sommes soutenus par le Rassemblement national et nous n'avons pas honte de le mettre en avant par rapport au Parti socialiste et les Républicains. merci beaucoup à tous les trois. On va passer à la conclusion. Vous aurez moins d'1 minute. On va me renvoyer les temps de parole. La question, elle est toute simple. C'est pourquoi voter pour vous. Si vous le souhaitez, vous avez vos caméras serrées. Si vous souhaitez parler aux Annemassiens. Christian Dupesset, vous êtes à 25 minutes 30. Maxime Gaconnet, 24 minutes 58. Kevin Chaillet, 24 minutes. Donc Christian Dupesset, vous avez 30 secondes. Maxime Gaconnet, vous avez 1 minute, je sais plus, je suis en train de me perdre, 30 secondes, 1 minute et 1 minute 30. Christian Dupesset, c'est vous qui commencez. Pourquoi voter pour vous ? D'abord, je crois que le débat l'a montré. Vous me connaissez, vous connaissez notre équipe, nous avons un bilan qui prouve le dynamisme de notre ville. On sait gérer cette ville qui a des finances saines et nous avons un programme cohérent, un programme que vous pouvez, dont vous pouvez prendre connaissance très, très facilement. Ce qui est le choix que vous avez à faire, c'est celui de la compétence, celui de l'expérience, celui du renouveau, celui de la volonté d'innover. Merci. Et celui du dynamisme. Pour toutes ces raisons-là, je vous appelle à voter pour ma liste. Merci. Ensuite, le tirage au sort avait parlé. Kevin Chaillet, à vous, pourquoi voter pour vous le 15 mars ? Alors, pour la construction de notre projet, nous avons souhaité donc un esprit d'ouverture, de concertation et d'échange. Les propositions que je vous ai soumises aujourd'hui naissent de ma volonté, celle de mon équipe, mais également, et c'est important, celle des Annemassiens que nous avons rencontrés ces derniers mois. Nous souhaitons un avenir ambitieux aux Annemassiens. Ma démarche, elle repose sur une bonne gestion, la transparence et la disponibilité. Pour vous, nous avons décidé de porter une nouvelle ambition. Je veux construire une ville harmonieuse avec son environnement, qui réponde enfin aux problématiques du quotidien, qui est à l'écoute de ses habitants et qui ne laisse personne sur le bord de la route. Nous avons l'obligation de protéger notre planète, sa biodiversité, ça, j'en ai parlé. Nous avons la responsabilité d'accompagner la dépendance de nos aînés et des personnes vivant seules. Nous avons le devoir d'assurer la réussite et la sécurité des nouvelles générations. Je veux mobiliser les nombreux atouts de notre ville parce qu'il y en a, ça c'est clair. Saisir les chances et les opportunités qui se présentent. Donc notre engagement avec le Rassemblement national il démarre ici à l'échelon local. Alors ensemble, allons vers une ville paisible, harmonieuse, en sécurité et bien gérée. Nous sommes convaincus qu'Annemasse a un bel avenir. C'est pourquoi nous portons ce projet avec la double volonté du rassemblement et du renouveau. Merci. Maxime Gaconnet, pourquoi voter pour vous le 15 mars ?
Ça fait 6 ans que je suis conseiller municipal, 6 ans où j'arpente le terrain, où j'ai entendu vos remarques, où j'ai pu fédérer une équipe formidable autour de moi, compétente, multiculturelle également, jeune, puisqu'elle a 45 ans de moyenne d'âge, dynamique. Je pense que les 74 engagements qu'on vous propose sont parmi vos préoccupations du quotidien. C'est un programme qui est réalisable et finançable, il n'est pas hégémonique. Et là-dessus, je vous donne la promesse d'être aussi un maire proche et à votre écoute. Il y a une chose aussi qui m'attache beaucoup, c'est le taux de participation. Annemasse fait partie des 10 villes de France où ça vote le moins, alors que vous votiez pour le Rassemblement national, pour Christian Dupessay ou pour moi-même. S'il vous plaît, allez voter le 15 mars, c'est primordial pour notre ville. Quand on se bat comme on le fait, c'est aussi pour intéresser les gens, c'est pas pour notre gloire personnelle. Donc on a besoin que vous appreniez cette élection aussi pour vous. Voilà, donc la seule chose que je vais vous dire, c'est voter le 15 mars pour la liste Génération Annemasse que je mène. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. On est dans les clous au niveau du temps. Si on veut un petit résumé de tout ça, on lit le Dauphiné libéré demain. Et oui, exactement. Et puis le dauphiné.com dans la journée. Et puis rendez-vous aussi sur 8 Mont Blanc. Dès ce soir, 19h. Un grand merci aux 3 candidats et aux équipes qui étaient avec vous. On a eu un public très sage. Merci évidemment, je le rappelle, à toute l'équipe de Sur-Hôtel Annemasse du groupe Atipio Hôtel Resort pour leur accueil et la mise à disposition de ce hall. Une aimable collaboration que je rappelle à Politique. Merci beaucoup Catherine. Un grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve dans 2 jours pour un nouveau débat du côté de Chambéry. Cette fois-ci, rendez-vous est donné à midi à la base du côté de Malraux, scène nationale. 7 listes sont en lice du côté de Chambéry. Merci à tous, merci à vous. Merci. Merci.